pas ça. Et je ne comprenais rien. C'est pour ça que j'ai croisé mes bras. Quand on est venu en Côte d'Ivoire, j'avais une équipe. On a tout fait pour m'amener dans cette émission-là où je suis arrivée. J'ai dit, je ne vais pas. On m'a donné un peu, on m'a dit, quoi qu'il arrive, dites que vous ne connaissez pas cette dame parce que le terrain est miné, il y a beaucoup de choses et tout et tout. J'arrive dans un pays. J'ai dit, moi, je ne vais pas aller là-bas. Toutes les émissions, j'accepte. Mais là-bas, là, non. Les gens ont tout fait pour qu'on s'en là. J'ai dit non. Sur le plateau, j'ai répété ce qu'on m'a dit. On m'a dit, si on vous demande pour elle, vous ne la connaissez pas, pour éviter les problèmes, madame, c'est pour éviter les problèmes que j'ai dit que je ne vous connais pas. Mais là où cette émission n'a pas été, ils ont coupé la partie où j'ai dit, je ne la connais pas personnellement. Et je n'ai pas dit, madame, on ne se connaît pas personnellement. On peut avoir parlé, les coachings, vous faites des coachings, moi aussi je fais des coachings, c'est pas parce que j'ai parlé avec quelqu'un pendant une heure que je connais la personne. Dans cette même émission, ils ont coupé la partie où j'ai dit, oui, ça m'arrive souvent de dire des choses où je suis, parce que je suis fâchée. Mais j'ai dit tout à l'heure qu'il y a une dame que je ne connaissais pas personnellement, mais je la connais. Et madame Marie-France a posé la question, vous avez déjà parlé? J'ai dit oui, on a parlé au téléphone. Cette partie-là n'est jamais sortie. Bien sûr, si je vous connais. Mais madame, je n'ai pas reconnu vos actes avec la femme avec qui j'ai parlé, qui m'avait juré que plus jamais vous alliez me manquer de respect sur la toile, que maintenant je serai votre grande soeur. C'est pour ça que j'ai dit que je ne vous connaissais pas. C'était pour éviter les problèmes. C'était pas pour vous insulter. C'était pas pour vous livrer à la bête du peuple. Mais madame, ça date de combien de temps? Depuis ce jour-là, jusqu'à aujourd'hui. Vous me jetez à la bête populaire. Vous ne vous êtes pas enflammé immédiatement. Il y a quelqu'un, un monsieur qui est venu mettre le feu. Vous êtes sorti, vous avez fait des posts, vous avez reposté, liké tous ceux qui m'ont insulté. J'ai dit, ah ben oui, effectivement, je ne connaissais pas la dame. Je suis restée tranquille. C'est tout. Mais madame, je peux vous jurer que depuis ce jour, moi là, Lady Sonia, ma main levée devant Dieu, je n'ai jamais fait un faux compte. Je n'ai jamais fermé vos pages. Je ne vous ai jamais suivi. Allez m'asseoir sur vos... Non. Jamais. Dès que je suis arrivée sur TikTok, j'ai bloqué tous vos profils pour éviter, parce que j'en ai souffert. Tout ce que j'ai fait, on dit que c'est vous qui m'avez appris à danser, c'est vous qui m'avez appris à coucher, c'est vous qui m'avez appris à respirer. Je n'ai jamais vécu autant de harcèlement. Je suis une maman. Mes enfants voient comment on m'insulte pour vous donner. Les gens voient comment on insulte même ma petite fille pour vous. Laissez mon nom, je vous en supplie. Je ne sais pas ce que je peux faire pour que vous croyiez que je ne suis pas derrière. Je ne fais rien contre vous. J'essaie au maximum de m'éloigner. Je ne vois pas vos pages, vos vidéos. Quand vous avez un peu... Je suis loin. Je reste dans mon coin, mais malgré tout, dès qu'il y a quelque chose, vous jetez des petites paroles qui font que je me retrouve toujours dans des buzz, dans des insultes. Je suis la femme de quelqu'un, s'il vous plaît. Je suis la femme de quelqu'un, je n'ai rien contre vous. Je ne fais pas de compétition avec vous. Je ne suis pas jalouse de vous. Je ne peux pas être jalouse de vous à cause de Dieu. Vous êtes une femme, vous êtes une maman. Regardez tous les jours comment on insulte mon intimité. On insulte mes enfants. On salit mon travail depuis plus de 4 ans, 5 ans. Je ne vous ai rien fait. Si c'est la fait de dire que je ne vous connais pas personnellement, je ne peux pas mentir que je vous connais personnellement, maman. Je ne vous connais pas. Si c'est ça qui a fait, je vous demande pardon. Mais de grâce, arrêtez dès que vous avez un problème de me rendre auteur. On a dit que c'est moi qui paye Bob Lee pour vous insulter. On a dit que c'est moi. C'est-à-dire tout ce qui arrive demain dans votre vie, madame, on met sur moi. Je n'aime pas les problèmes. Je veux juste coacher tranquillement dans mon coin. Jusqu'au bout. Pour moi, le coaching, c'est pas ça. Le coaching, c'est accompagner les gens à se développer, à prendre des décisions, à guérir. C'est pas venir tuer les Sonia, bien dire vous tuer. Je veux vous tuer, je veux vous combattre. C'est trop toxique pour moi, je peux pas. Donc, s'il vous plaît, on ne peut pas être amis, d'accord. On ne peut pas être ceci, d'accord. Mais que votre cœur soit apaisé. Vous avez le monde, vous avez des millions d'abonnés et des millions sur vos comptes. Je n'ai rien de tout ça. Je vous demande simplement, madame, arrêtez de m'envoyer vos gens. Je n'ai rien contre vous. Et quand bien même, maman, quand bien même, vous me dites que je suis votre esclave. Vous êtes ma Nivaki. Je vous ai bloqué pour être sûr que ne pas même venir sur votre page et qu'on dise qu'on m'a vu. Je reste tranquille. Allez-y. Le plus important, c'est pas qui est la première quoi, parce que le coaching, c'est pas les chiffres, l'argent. C'est ce qu'on fait pour l'humanité. Si vous faites du bien au monde entier, c'est mieux. Je sais que les gens autour de vous vont vous dire certaines choses. Réellement, elle est hypocrite. Vous ne me connaissez pas. Je crains Dieu. Au moins un peu. Je suis pas sainte, je fais beaucoup d'erreurs. Mais je n'ai aucune haine contre vous.
Je ne vois pas ce que vous faites. Je ne sais pas ce que vous faites. Je vous promets, je ne m'occupe pas de vous depuis des années. Je ne suis pas votre ennemi. Je ne suis pas votre soeur, mais je ne suis pas votre ennemi. Les gens vont vous dire que je monte, je ne veux rien. Je veux juste être dans mon coin. Et qu'on arrête d'insulter ma famille, mes enfants. Et qu'on me traîne dans la boue pour rien. Arrivé à un moment, ça fait beaucoup. J'ai peur que dans l'avenir, il y ait des récoltes qui ne soient pas intéressantes, s'il vous plaît. Maintenant, à tous ceux qui m'ont insulté depuis combien d'années, que Dieu vous bénisse. Je n'ai rien d'autre à dire. À ceux qui me détestent, peut-être que je vous ai fait quelque chose pour que la haine soit aussi forte. S'il y avait l'eau, j'allais laver les mains. Je vous demande de me pardonner. Mais ça là, s'il vous plaît, arrêtez. Laissez mon nom dans un coin. Arrive à un moment où ça va. Je sais qu'il y a la monétisation, la visibilité, mais je vous en prie, laissez-moi tranquille. Bonjour chers tous, je m'appelle Lady Sonia, je pense que beaucoup d'entre vous me connaissez. Je suis sur les réseaux depuis 2015 et c'est en 2016 que j'ai osé porter mon fardeau. Celui d'affranchir les femmes, d'affranchir les vies, d'accompagner les couples, de montrer un certain chemin de bonheur. Ce fardeau pesait tellement dans ma vie. Je me suis lancée, vous m'avez vu commencer dans les centres commerciaux, dans les rues, j'avais même des problèmes d'internet et tout, jusqu'à ce que je devienne ce que je suis. Vous m'avez vu grandir, c'est devant vous que tout s'est passé. Depuis que vous m'avez connu, vous ne m'avez pas vu rentrer dans des buzz, des clashs pour obtenir ceci, cela. Mais dernièrement, vous avez vu que mon nom a été fréquemment, je crois 4-5 ans, depuis 5 ans ou 6 ans, mon nom se retrouve plusieurs fois dans des buzz que vous ne comprenez pas. Et je me disais qu'avec le silence, certaines choses allaient rentrer à leur place. Avec le silence, certaines choses allaient se calmer et tout. Mais je me rends compte que non, ça ne se calme pas. Et selon ma foi chrétienne, il y a un texte qui dit réponds parfois et parfois ne réponds pas. Puisque le fait de ne pas répondre n'a pas réglé, j'ai entrepris aujourd'hui de répondre. Pourquoi? Parce que dès le moment où la famille est touchée, dès le moment où les enfants et même les petits-enfants sont touchés, je trouve que l'on va trop loin. Donc, permettez au moins aujourd'hui que je me pose humblement devant chacun de vous pour vous parler. Peut-être que ça sera la dernière fois. Peut-être que ça sera un au revoir ou un adieu, je ne sais pas. Mais je pense qu'aujourd'hui, je crois que je dois parler. Vous avez vu mon nom se retrouver dans des buzz, c'est pas parce que je voulais. Mais anyway, on va parler du dernier buzz et après on va remonter. Donc, dernièrement, il y a eu ce game de House of Challenge, je crois, qui s'est fait sur TikTok. Et bien que vous me voyez poster sur les réseaux sociaux, je ne suis pas vraiment sur les réseaux sociaux, donc je ne me suis vraiment pas intéressée. C'est parce que j'ai eu la pression de certains compatriotes du Burkina, la pression de certains compatriotes du Congo-Brazzaville, que je me suis intéressée dans le sens qu'on me disait oui, il faut que tu donnes, il faut que tu viennes voir pour soutenir un tel. Si je vous dis que même je ne connais pas les noms des candidats, vous n'allez pas me croire. Je n'ai pas compris les principes ni rien. Je m'étais dit, je ne m'occupe pas de ça. Mes enfants m'ont dit, mais maman, mais il faut regarder un peu, c'est sur les réseaux sociaux. J'ai dit, ah, moi, ça ne m'intéresse pas. Et je vous dis que je n'ai pas regardé. C'est le dernier jour, je crois le jour de la finale, je passais, il y avait du monde. Je me suis arrêtée, j'ai regardé, j'ai dit, ah, c'est ça là, The Channel.